C'est une bien triste nouvelle aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour les fans de DC. Une série a été annulée. Et bien évidemment, sur Twitter, ça a déjà dit oui, l'univers de James Gunn, il n'a pas encore commencé, que ça annule déjà des projets, ça sent déjà la merde. Vous savez qu'en 1999, il y a un film Spider-Man de James Cameron qui a été annulé. Et pourtant, Spider-Man, c'est sorti en 2002. Soit un peu plus de 3 ans après. Parce que un projet est annulé, on va pas annuler une franchise. C'est un projet. Ça va. Ça va. Moi, personnellement, ça me pose un peu plus de problèmes, puisque c'est... Voilà, c'est quelque chose de compliqué. La série qui a été annulée, vous allez me dire? C'est pas Blue Beetle. Malheureusement. C'est pas Créature Commando. Série dont on n'a toujours aucune nouvelle d'ailleurs, c'est juste que ça sort cette année. C'est la série Arkham. Vous le savez peut-être, mais une série Arkham Asylum, Arkham, je sais pas comment vous appelez ça, une série Arkham était en préparation du côté de DC. Au début, c'était une série qui était en préparation du côté de l'univers de Matt Reeves. Donc l'univers de The Batman. Retenez bien ça. Voilà, les choses avancent, James Gunn arrive à la tête de DC fin 2022, il annonce, fin 2021 je pense plutôt, enfin dans ces eaux-là quoi, il annonce un petit peu voilà son prochain projet qui est donc le film Superman, 2-3 trucs comme Swamp Thing, Paradise Lost, etc. etc. On annonce 2-3 trucs, le fait que Flash sera bel et bien un reboot, voilà, on construit un petit peu l'univers, il y a beaucoup de choses qui vont être dites pour au final être retirées par la suite, notamment le fait que certains acteurs pourraient revenir, au final on dit ah non 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 en fait ils reviendront jamais dans leur personnage de l'univers d'avant, genre Zachary Levi ne reviendra pas en tant que Shazam, voilà, ça c'est terminé, on reboot entièrement. C'était quand même quelque chose qu'il aurait fallu faire depuis le début. Parce qu'à la base, ils voulaient garder certains acteurs. Hein. À la base, c'était décidé comme ça. C'était que certains acteurs pourraient revenir. Et au final, on a dit non, bah, c'est bon, on reboot tout. Au final, ça va, plus simple. Et donc, l'univers de Matt Reeves a quand même continué à créer sa petite série. Tranquille. Et puis un jour, James Gunn a dit ah, mais au final, la série, non, elle fera partie du DCU. Et ce sera Matt Reeves qui la fera. Et il y aura un autre projet lié à la série d'Arkham. Dans l'univers de Matt Reeves. Donc en gros, on aurait dû avoir 2 projets sur l'asile d'Arkham. Une série pour le DC Universe et une série pour l'univers de Matt Reeves. Ou un film, ou en tout cas un projet. On sait déjà un petit peu pathologie dans la smoule. Mais là maintenant, on nous annonce que tout ça est annulé. Alors, petite remise en contexte. C'est pas parce que cette série est annulée que ça veut dire que ça part déjà en couille d'ici. Calmez-vous. Hein, c'est parce qu'un projet est annulé que tout l'univers est annulé. Deuxième chose aussi, ça veut pas dire que l'univers de Matt Reeves va s'effondrer. J'ai vu des gens dire « Waouh, ça y est, c'est bon, James Gunn va tuer The Batman ». C'est un projet. Et il y a encore des spin-offs qui sont en préparation. Par exemple, Pingouin. Pingouin, je pense très bien, il va sortir en septembre. La série, hein, pas le personnage. La série, le Pingouin, va sortir en septembre. Donc l'univers est encore en vie. Batman 2, enfin The Batman 2 a été annoncé pour octobre 2026. C'est encore en vie. C'est pas parce qu'un projet est annulé que c'est la mort. Calmez-vous les enfants, c'est pas grave. Non, voilà. De toute façon, les gens sur Twitter, tu leur dis un truc, ils vont entendre que du noir et ils vont commencer à paniquer et à créer des théories en mode « Ah, ça y est, James Gunn va tuer l'univers de Matt Reeves, il va détruire DC. C'est ça, la théorie du chaos. Faut avoir la rêve, celle-là, hein. Jurassic Park. Mais sérieusement, je trouve ça dommage d'annuler la série. Alors, oui, d'accord, c'est vrai que, vu qu'elle est passée du côté de l'univers de DC, donc pas de l'Elseworld de The Batman, c'est vrai que ça aurait été un peu plus compliqué pour Matt Reeves d'être présent sur cette série-là. Cependant, d'ailleurs, il y a toujours d'autres projets qui sont en préparation du côté de l'univers de DC Batman. Hein. Donc le Reeveverse, comme on l'appelle, notamment avec Monsieur Pig ou un truc ainsi. Mais donc, on a toujours des projets qui sont en préparation. Le seul truc qui, moi, me dérange dans cette affaire, c'est que James Gunn a a employé Matt Reeves pour préparer ce projet. Je suis sûr que Matt Reeves était très content là-dessus. Moi, j'étais très content de ça. Et pourquoi avoir annulé la série? En fait, c'est ça que je comprends pas, parce que, bon, qu'ils se disent, c'est pas fait pour mon univers,
je peux concevoir. Je veux dire, l'univers il va seulement commencer, Batman il va seulement arriver, c'est peut-être pas le temps de préparer une série sur Arkham. Calmons-nous. Introduisons déjà un premier Batman. Commençons pas déjà à faire 3 séries sur différents Robins, etc. Et là, James Gunn, t'as peut-être un peu trop de plans. Tu vas me dire, il fait bien un truc sur Strange Adventure. J'ai toujours pas compris pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Mais par contre, ce qui me dérange, c'est pourquoi, au lieu d'annuler la série, ne pas revenir à l'idée initiale. À savoir, de faire de la série un projet qui se passe dans l'univers de Matt Reeves. Là, par contre, je pige pas. Il n'y avait pas besoin de l'annuler, la série. Si tu sais pas la développer avec ton univers d'ici, rends-la à Matt Reeves. C'est lui qui a créé le projet de base. Je trouve ça un petit peu con. Qu'il annule des séries, tout le monde fait ça, ok? Pas parce que James Gunn en est à sa première annulation, que c'est déjà l'univers d'ici qui est en train de s'écrouler. Encore une fois, la théorie du chaos, rappel. Mais je trouve un peu con d'avoir annulé la série. Je panique pas, encore une fois, mais je trouve ça con. Fallait la rendre à Matt Reeves. Ça aurait été plus simple. Je pense honnêtement que beaucoup de gens auraient aimé voir cette série. Beaucoup de gens. Peut-être qu'il y a encore une once d'espoir. Si Matt Reeves se réveille, il vient toquer à la porte de James Gunn, il fait « En fait, je peux récupérer le projet parce que, tu sais, de base, c'était censé être pour moi, en fait. Alors, s'il y a moyen, peut-être. Hein, un petit samedi après-midi, tu me signes un contrat et puis voilà. » Pitié, Matt Reeves, fais ça, s'il te plaît. Trouve un arrangement avec James Gunn parce que je trouve que une série Arkham, c'est une bonne idée. Mais dans l'univers du DCU, c'est trop tôt. Dans l'univers de Matt Reeves, faire une série d'anthologie Arkham, Batman est déjà présent. On a déjà vu le Batman, on a déjà compris l'ambiance de l'univers. Maintenant, on peut plonger dans cette franchise. Le DCU, c'est trop tôt pour préparer ça. Je me tue à le dire, James Gunn, et je veux, commence avec des choses simples. S'il te plaît, commence par instaurer les bases de ton univers. C'est bien beau de vouloir nous mettre dans un univers d'ici où on est déjà présent dans l'univers d'ici. Mais le truc, c'est que c'est bien aussi de commencer par des héros qu'on connaît. Un petit peu aussi. C'est bien de vouloir en présenter des nouveaux, comme Hawkgirl qui est jamais apparu sur grand écran jusque-là. Il y a eu Hawkman, mais ça compte pas. Et venez pas me sortir les séries Flash ou de la CW, c'est le petit écran, ça c'est pas le grand écran. C'est bien de sortir des personnages un peu moins connus comme Guy Gardner. Mais faut aussi espérer, s'il vous plaît, pas créer des séries sur des personnages dont tout le monde se fout. Créature Commando, on s'en fout. Paradise Lost, pourquoi tu fais pas une série sur Wonder Woman qui découvre le passé des Amazones? Quitte à faire une série sur les Amazones, crée une série où Wonder Woman découvre le passé de son peuple. Tu introduis un personnage connu et des choses pas connues. T'as un univers qui est bankable entre guillemets, avec des gens qui vont avoir envie de voir ce projet-là, et en même temps, tu crées ton histoire. Honnêtement, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus d'impact si ça avait été annoncé comme un projet Wonder Woman, comme une série Paradise Lost. Personne connaît Paradise Lost. Et au bout d'un moment, il n'y a pas que les fans de DC non plus, il y a aussi le grand public, il faut le prendre en compte. Commencez avec des choses simples. Et alors les trucs du genre Strange Adventure, ça, on oublie. C'est pas le moment. T'as même pas encore sorti un film que tu prépares déjà une série sur les Teen Titans. Batman n'est même pas encore présent dans ton univers que tu fais déjà un projet sur les Teen Titans. Tu veux pas déjà introduire Raven avant de commencer? Genre, je sais pas. Tu fais un petit truc, voilà, t'introduis un premier Robin dans le film The Brave and the Bold, t'introduis Starfire dans un projet spatial, etc. Et après, tu fais un film sur les Teen Titans. Tu fais pas les deux en même temps? Surtout qu'en plus, le Robin de cet univers, c'est Damian Wayne. Il a genre 10 ans, là. C'est pas le moment de commencer à draguer Starfire et à faire la guéguerre à tous les robots de l'univers. Hein. Bref, c'est mon avis un petit peu sur DC. Je pense que ce serait intéressant de faire une vidéo sur comment est-ce que moi, j'aurais créé une première phase du DC Universe. Parce que clairement, j'aurais pas du tout eu les mêmes idées. Il y a des trucs que j'aurais bazardé, genre... C'est bien d'introduire l'ingénieur dans Superman, mais il n'y a pas besoin directement de faire un projet sur The Authority. C'est pas important
comme personnages. C'est bien de les mettre, mais d'abord de les intégrer petit à petit, des personnages comme ça. C'est ce que faisait la force de Marvel à l'époque. Ils ont commencé par des personnages connus, entre guillemets, en tout cas les plus connus de l'univers, à savoir les putains d'Avengers. C'est pas rien. Et ensuite, ils ont introduit des personnages comme la Guêpe, comme Ant-Man, comme Miss Marvel, comme She-Hulk. Ils n'ont pas commencé l'univers Marvel avec... Oka ici, il était dedans, mais vous avez compris. Avec un film Black Widow, avec une série Squirrel Girl, avec un film sur Spider-Gwen. Ils n'ont pas commencé comme ça. Ils ont commencé par des bases. Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, Avengers. Paf! Simple, concret, construit, on sait où on va. Et là, tu ne perds pas ton spectateur. C'est d'ailleurs ce qu'a perdu Marvel de nos jours. Marvel a perdu ce truc de simplicité. Et c'est ce qu'on veut retrouver chez Marvel. Savoir où et quand on va. Avec DC actuellement, je ne sais pas où on va. Il y a des projets partout. Mais on ne sait pas c'est quoi la finalité. Je veux dire, comment tu lis la série Strange World, enfin Strange Adventure, à ton film Superman? Créature Commando, elle est liée que par un personnage. Et on sait même pas vraiment la finalité de tout ça. Ok, Rick Flag Senior est dans Superman. À quoi ça va servir? On le verra avec le film, bien évidemment. Mais je pense qu'il serait important que James Gunn mette en place une DC Fandom ou un truc du genre pour remettre les choses au clair. Voire proposer une roadmap. Un petit peu comme fait Marvel. Avec les phases où tu as les projets datés, etc. Comme ça, on sait où on va. On n'a pas besoin de savoir l'intrigue des films. Ça, bien évidemment qu'on le saura quand les trucs sortiront. Pourquoi est-ce que Rick Flag est dans Creature Commando et dans Superman? On le saura quand les projets sortiront, bien évidemment. Mais le truc, c'est que il faut qu'on sache quoi est confirmé, qu'est-ce qui va réellement sortir, et où est-ce qu'on va dans l'univers. Quelle est la finalité de tout ça? À quoi va servir ton projet de Teen Titans? Est-ce qu'il est lié à quelque chose d'autre? Faisons des choses construites, s'il vous plaît. Merci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et un deuxième tour pour de prochaines aventures.